Il y a deux SUV chez Honda, le grand, le CR-V, et le petit, entre guillemets, celui-là, le HR-V. Il fait quand même 4,33 m de long, ce qui le place dans la catégorie des SUV compacts qui fait juste quelques centimètres de moins qu'un Qashqai. Ce HR-V a été restylé en 2018. Il était disponible jusqu'ici avec un 1,5 litre atmosphérique essence de 130 chevaux. Et il vient de recevoir une version plus puissante, un 1,5 litre turbo essence de 182 chevaux, qui est obligatoirement associé à une finition sport, facilement reconnaissable avec des jantes noires de 18 pouces, des rétroviseurs noirs et pas mal d'accastillage noir à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. C'est une motorisation qui est proposée en boîte CVT ou en boîte manuelle comme ici, mais qui reste fidèle aux deux roues motrices comme toute la gamme HR-V. À l'intérieur, la finition sport associée au 1,5 litre turbo octroie d'office des sièges partiellement garnis de cuir. On retrouve également des surpiqûres en insert décoratif sur la planche de bord, qui a par ailleurs droit à des plastiques durs, mais reste plutôt flatteuse visuellement. L'écran central est plutôt réactif, mais le design des menus est parfois déroutant. L'équipement relativement complet recèle quelques aides à la conduite moderne, mais certaines, comme la surveillance des angles morts, manquent à l'appel, même en option. L'habitabilité fait partie des points forts de ce HR-V avec des places arrière très accueillantes vu le gabarit de la voiture. L'assise relevable est une astuce appréciable pour certains types de chargement car elle dégage un espace tout en hauteur, ce qui n'empêche pas la banquette de se rabattre plus classiquement. Le coffre fait lui aussi partie des bons points avec un volume dans la moyenne de la catégorie, alors que le HR-V est l'un des plus petits du genre. Ce nouveau 1,5 litre turbo, 182 chevaux, 240 Nm, ça change évidemment complètement la donne par rapport à la version atmosphérique de 130 chevaux, avec beaucoup plus de couple disponible beaucoup plus tôt. Le fait est qu'on a vraiment l'impression qu'on en a tout le temps sous le pied. Il y a même un petit côté rageur qui est pas désagréable quand on monte dans les tours, avec une sonorité qui paraît presque travaillée. Malgré tout, même si on gagne énormément en accélération et en reprise, il n'y a pas de côté sportif. C'est un SUV avec de la longe, qui est capable d'aller loin et qui n'a pas peur de doubler sur les départementales. Et en tant que tel, il est très agréable. On va notamment s'attarder sur la boîte, la commande de boîte, qui est vraiment un régal. Le levier est très court, la commande se fait quasiment avec le poignet, c'est comme dans une voiture de sport. Donc ça, c'est raccord avec l'appellation sport. Mais pour le reste, si on regarde la voiture, par exemple en termes de comportement, on prend un petit peu de roulis. La voiture est un peu plus ferme que la version non sport, mais ça reste un compromis qui n'a rien de sportif. Le train avant manque un petit peu de mordant. Donc c'est plus un SUV capable d'aller loin, comme je vous l'ai déjà dit, qui a de la longe, qui est très agréable sur plein de plans, mais pas sportif. Grâce à un poids contenu, il n'est pas non plus pâteau et n'a pas peur du sinueux, mais surtout il se montre nettement plus sobre qu'un T-Roc TSI 190, pourtant plus petit mais aussi plus lourd. Nos mesures de consommation placent tout simplement notre HR-V Turbo comme le plus sobre du genre et se traduisent d'ailleurs par un malus écologique très raisonnable, inférieur à 400 €. Côté tarif, notre HR-V reste sous la barre des 30 000 € en boîte manuelle, ce qui nous paraît bien placé. En effet, le T-Roc évoqué est non seulement plus cher, mais aussi nettement moins habitable. Et pour avoir aussi généreux en espace intérieur et aussi performant que cette version turbo, ça coûte bien plus cher. Autrement dit, ce HR-V Turbo nous paraît un excellent choix à plusieurs titres.